Le louis d'or, une pièce d'or française absolument iconique. Mais qu'est-ce qui détermine vraiment son prix? Eh bien, on va voir ensemble que la réponse est bien plus intéressante que juste son poids en métal précieux. Oui, la question a l'air simple comme ça, combien ça vaut? Sauf que la réalité est beaucoup plus nuancée. En fait, la valeur d'un louis d'or, c'est l'histoire de deux mondes qui se rencontrent, deux types de valeurs complètement différents. Bon, pour bien comprendre, commençons par la base de la base. Le plus évident, l'or. La valeur de la matière première, tout simplement. Alors très concrètement, un louis d'or standard pèse 6,451 grammes. Sa pureté, elle, est de 900 millièmes, ce qui correspond à du 21,6 carats. Et donc, si on fait le calcul, ça nous donne une teneur en or pur de 5,806 grammes. Voilà, ça, c'est le chiffre clé pour la valeur de base. Ce qui veut dire, en clair, que le prix plancher d'un louis d'or, son socle, est directement accroché au cours mondial de l'or. Ce cours, qui bouge tous les jours, eh bien, la valeur de base de la pièce bouge avec lui. Mais voilà, si on s'arrêtait là, ce serait trop simple, non? Parce que si seul l'or comptait, tous les louis d'or auraient la même valeur. Et ce n'est absolument pas le cas. C'est ici qu'entre en scène le fameux facteur X, la prime de collection. On a donc vraiment deux choses à bien distinguer. D'un côté, la valeur intrinsèque, le poids de l'or, qui est lié au marché financier. Et de l'autre, la valeur numismatique. Là, on parle de rareté, d'histoire, tout ce qui fait rêver les collectionneurs. Et cette fameuse valeur numismatique, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est tout simplement le supplément, la prime, qu'un passionné est prêt à payer pour une pièce bien spécifique, au-delà de sa simple valeur en or. Et cette prime peut parfois s'envoler. D'accord, mais alors qu'est-ce qui fait qu'une pièce devient si désirable? Qu'est-ce qui crée cette rareté, cette valeur en plus? En fait, plusieurs critères entrent en ligne de compte. On va regarder l'effigie, c'est-à-dire quel roi est dessus, bien sûr son ancienneté, et surtout son état de conservation. Et puis, il y a le critère numéro 1, le nombre d'exemplaires frappés. Et oui, c'est vraiment ça, le nerf de la guerre. Les pièces qui ont été frappées en très petite quantité à une certaine époque, ce sont celles-là qui s'arrachent aujourd'hui. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et c'est là que ça devient complètement fou. Pour certaines pièces exceptionnelles, on ne parle plus d'un petit supplément, non, non. On parle d'une valeur qui peut être plusieurs fois supérieure à la valeur de l'or qu'il y a dedans. L'objet historique a totalement dépassé la matière première. Bon, maintenant qu'on a toutes les cartes en main, on peut enfin assembler le puzzle et comprendre comment le prix final se construit. Au final, l'équation est assez simple à retenir, mais elle est fondamentale. Le prix d'un louis d'or, c'est la valeur de l'or qu'il contient, plus cette fameuse prime numismatique. C'est l'addition des deux qui fait tout. Alors, pour finir, on est en droit de se demander, un louis d'or, c'est un investissement dans l'or ou c'est un objet de collection? Un bout d'histoire? Eh bien, la beauté de la chose, comme on vient de le voir, c'est que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est brillamment les deux. Et c'est ça qui le rend si spécial.